il y avait une matière tangible qui rassurait beaucoup les gens. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui venaient et qui étaient intéressés par les cryptos et qui voulaient plutôt commencer à rentrer par là parce que ça les rassurait d'avoir cet aspect matériel. Intéressant. Et ça a fini par évoluer du coup? Ça a fini par évoluer parce que le marché du minage s'est largement professionnalisé. Maintenant, c'est essentiellement des très très grosses infrastructures qui sont là. Donc, tu peux encore en tant que particulier, mais généralement aujourd'hui en tant que particulier, soit tu as encore des dispositions intéressantes et tu vas acheter ton propre mineur, mais c'est compliqué. Surtout que maintenant, les mineurs sont de plus en plus spécialisés, donc ils sont de plus en plus chers. Tu vois. Aujourd'hui, si on parle d'ASIC, aujourd'hui, les nouveaux ASIC qu'il y a sur le marché, c'est plusieurs milliers d'euros, même certains qui montent à plus de 10 000 euros. Tu vois. Okay. Donc déjà, le coût d'investissement de base est plus important. Donc, inabordable. Généralement, et puis pour que ton mineur il soit efficace, il faut qu'il soit dans des bonnes conditions. Donc il faut qu'il soit dans un environnement, si tu veux, qui dure longtemps, qui soit frais, où il n'y a pas trop de poussière, etc. Il faut que tu puisses faire de la maintenance dessus régulièrement, etc. Ça, en tant que particulier, tu n'as pas forcément le temps de le faire. Et donc maintenant, généralement, les gens, soit ils achètent directement le matériel, mais il est mis en ce qu'on appelle en hosting dans des fermes de minage dédiées, soit directement tu achètes des parts de parcs directement dans des fermes de minage.